Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à ce direct. Je ne l'ai pas annoncé depuis très longtemps parce que j'étais pas sûr de faire le direct, mais l'urgence, la situation nécessite que nous puissions nous parler de monde. Et j'ai pu entrer en contact avec le junior qui était présent, qui va, n'est-ce pas, nous décrire un peu la situation, même si elle est assez proche de ce que Max a publié tout à l'heure. Bonsoir à tous. Alors, je vous invite massivement à partager le direct et, s'il vous plaît, à mettre énormément les cœurs. Bonsoir Boca Junior, je vais bien, merci, je vais mieux, j'allais dire ça comme ça. Je dirais plutôt que je vais mieux. Et toi, j'espère que tu vas mieux, tu vas bien toi aussi. Je dis bonsoir également à tous ceux qui sont en train de se connecter. Je vois que le live est directement signalé. Dès lors que je suis en live, le live est directement signalé. C'est incroyable. Bon, c'est pas bien grave. Je vais me connecter sur l'autre téléphone rapidement. Je dis bonsoir également à Elvis Fombe, mon cher frère qui se connecte à l'instant. Et je vous invite à partager le direct et de pouvoir vous installer tranquillement parce que nous allons prendre 2-3 minutes pour se parler un tout petit peu de la situation de mon jeune frère Ngombe. Junior Ngombe. Junior Ngombe est un jeune garçon qui m'a contacté il y a quelques mois. Malheureusement, lorsqu'il me contactait, j'étais en plein deuil. Mais nous avons échangé. Il appréciait mes lives et tout. Il trouvait que j'étais très calme, très posé, très dans mes... Et que je développais des idées d'une certaine façon. Et ça, il appréciait. Le bon à toi, il va bien. Il était en Allemagne tout récemment. Salut Boca, Junior Boca. Alors, j'essaye de me connecter sur l'autre compte, mais je voudrais, voilà. Je vais me connecter. Ok, bon. Alors, j'ai du mal à me connecter avec ça, mais c'est pas grave. Je dis bonsoir comme ça à tous ceux qui se connectent à l'instant. Je dis bonsoir également à tous ceux qui se battent pour partager le direct. Ça se voit que ce n'est pas facile et que le direct est vraiment, mais alors vraiment signalé. Je pense que là, on évite les blocages. Alors, je vous salue comme ça très, très fortement. Toute la communauté camerounaise de 1001 et un lieu. Je dis bonsoir comme ça à tous ceux qui sont en train de se connecter. Je dis bonsoir à l'Amazon Brigitte Bomba. J'ai demandé à Thierry de se connecter parce qu'il va venir faire un témoignage de l'arrestation, des circonstances de l'arrestation de Junior Ngombe. Je rappelle ici que le jeune Ngombe, voilà, lorsqu'il me contacte, il m'a fait savoir que grand frère, il y a beaucoup de sensibilisation du côté de TikTok. C'est en partie grâce à lui que j'ai un peu accentué les lives sur TikTok parce que il trouvait que il m'a dit et grand frère, il y a des gens au Cameroun, des jeunes au Cameroun qu'on paye pour aller donner l'impression que le Cameroun va bien sur TikTok. Pourtant, il n'en est rien. Ils sont sur TikTok, ils donnent l'impression que le pays va bien, mais en fait, ils disent des choses incorrectes. Est-ce que c'est possible qu'on fasse régulièrement les lives sur TikTok? Donc, Junior est un petit qui a l'expression facile, qui est calme, qui est posé et qui est très intelligent. Très intelligent, je vous le dis. Il est très, très intelligent. On a un petit souci de connexion ici. Je vais me reconnecter. Voilà. Bon, je vais aller sur la page. Bon, je vais vous faire écouter d'ailleurs la dernière partie qu'il a eue. Bonsoir, la générale, la maman.
Brigitte Bomba. Bonsoir Lisa Tamgué. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Alors, je pense que euh, je voulais, voilà, je cherche quelque chose. Euh, voilà, Félix, Emma, sur ma propre page, hein, je n'arrive pas à entrer sur ma propre page. Alors, bonsoir à Maureen l'Africaine. Tu peux monter, hein, Maureen. Maureen, tu peux monter si tu veux. Je dis bonsoir également à Apollinaire, Dino, à Yvonne, à Féno et à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, nous allons écouter comme ça rapidement la sortie du petit, hein, parce que les gens ont souvent la facilité d'accuser, mais nous allons écouter la dernière sortie de ce jeune garçon. Ensuite, j'attends toujours que Thierry se connecte. Thierry a, voilà, voici la sortie du petit. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais bien. Bon, ce matin, en me levant, je suis tombé sur cette vidéo que vous voyez ici en haut. Pour ceux qui ne la connaissent pas, lui, c'est Ramon Kota, un activiste pour le changement. C'était aussi un Camerounais qui dénonçait la mauvaise gouvernance de son pays. Puis les contradictions face à son gouvernement, il s'est réfugié dans le pays proche qu'on appelle le Gabon. Mais il y a de cela quelques jours, il a été arrêté. Je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement camerounais a fait pour l'arrêter. Sûrement aussi le gouvernement gabonais autant pour moi, était d'accord pour son arrestation. Mais en réalité, c'est pas ça qui me fait le plus mal. C'est le comportement, la réaction des Camerounais face à ça. Parce que de un, je n'ai vu personne actuellement au Cameroun se prononcer là-dessus. Et de deux, les commentaires, les amis, les commentaires m'ont vraiment fait mal. Merci. Je suis allé lire les commentaires des Camerounais. Je me suis posé beaucoup de questions. Très bien. Il y en a des gens qui disaient on t'a pas envoyé. Actuellement, c'est le moment de la lecture de l'heure et tout, les gars. Les Camerounais, vraiment, vous méritez vraiment qu'on prenne le devant de la scène. Parce que là, vous êtes en train de démontrer que ce qui nous arrive, on le mérite. Seulement en lisant les commentaires des amis, vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé beaucoup de questions. Alors, aujourd'hui, moi, je veux m'adresser au gouvernement camerounais. Partageons le direct, s'il vous plaît. Même le professeur Maurice Kamto a partagé cette vidéo. Donc, je vous invite à partager le direct. Que ce direct arrive jusqu'à Paris, à l'hôtel Georges V, où est réfugié M. Paul Biya, actuellement encore président du Cameroun. Si tout ceci se passe sous son règne et qu'il a donné un quitus pour qu'on puisse torturer les gens de la sorte, partagez jusqu'à la présidence de la République. La présidence qui est squattée par des gens sans cœur. Et vous me dites où est-ce que ce petit a manqué de respect à la nation? Où est-ce qu'il a manqué de respect à qui que ce soit? Je suis Camerounais, je suis jeune Camerounais, 100%. Alors j'ai ce devoir aussi de m'adresser à mon gouvernement. Donc je ne sais pas si quelqu'un va venir me dire le contraire. Aujourd'hui, moi je veux m'adresser au gouvernement camerounais. Chers autorités, chers dirigeants camerounais, chers autorités, chers dirigeants camerounais, qu'est-ce qui ne va pas? Question. C'est quoi le problème? Question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont les Camerounais qui vous ont voté. Ce sont les Camerounais qui vous ont donné la charge de ce pays. Ils vous ont fait confiance. Mais pourquoi aujourd'hui, quand les mêmes Camerounais ne pensent pas comme vous, ils deviennent subitement des ennemis? Bonne question. Chers autorités, chers papas, chers ancêtres. Bonsoir, Général Bassero. Moi, vous êtes mes papas, vous êtes mes grands-parents. C'est quoi le problème? Pourquoi vous voyez les Camerounais? Qu'est-ce que les Camerounais ont fait? Pourquoi tous ceux qui ne pensent pas comme vous deviennent des ennemis? Est-ce que vous ne méritez pas aussi qu'à un moment donné, on vous dise qu'ici, non, vous l'avez mal fait? Pourquoi vous n'acceptez pas les critiques? Pourquoi vous n'acceptez pas que les Camerounais aussi puissent vous dire que non, chers dirigeants, ici, ça ne nous plaît pas. Vous pouvez plutôt faire comme ceci. Pourquoi vous nous voyez comme des signes? Pourquoi vous nous voyez comme des ennemis, chers autorités? Nous ne sommes pas des ennemis. Si aujourd'hui on se lève pour dénoncer, c'est parce qu'on veut voir les améliorations.
C'est tout. Nous ne sommes pas des ennemis, c'est parce qu'on a l'amour du pays, chef. C'est parce qu'on aime notre pays. Quand un Camerounais ne va pas vous dire qu'il n'aime pas son pays. Vérité. Parce que si vous avez arrêté ce monsieur qui dénonçait la mauvaise gouvernance. Demain, ça peut être moi, les amis. Moi, je n'ai plus rien à perdre, les gars. Et c'est le cas. Je n'ai plus rien à perdre. Et rester bien face à cette situation-là, ça ne m'arrange pas. Les autorités ne sont pas des ennemis. On est bien avec vous. Tout ce qu'on veut, c'est que les conditions s'améliorent. Vérité. Les Camerounais vous ont donné la charge du pays. Mais pourquoi vous les décevez? Pourquoi vous les décevez? Quand il faut chercher tous ceux qui dénoncent, tous ceux qui ne pensent pas comme vous, tous ceux qui critiquent votre façon de diriger, vous mettez tous les moyens en jeu pour avoir la même issue. Mais pourquoi ne pas utiliser cette énergie-là, cette capacité de manière positive? Aujourd'hui, le Cameroun est en manque de coach. Tout à Le fait. système éducatif est très très mauvais, nous tous sommes d'accord là-dessus. Mais pourquoi ne pas utiliser cette énergie-là, améliorer ces conditions-là? Il y a des gens aujourd'hui qui détournent de l'argent, la somme seulement te donne les mots de tête. Tout à fait. Ils sont libres, ils circulent. Pourquoi ne pas utiliser ces moyens informatiques-là, cet argent-là, parce que quitter du Cameroun, aller arrêter quelqu'un au Gabon, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi ne pas investir cet argent pour ranger les routes, pour améliorer les conditions de vie des Camerounais? Bonne question. Je suis très bien conscient qu'actuellement au Cameroun, il y a des Camerounais qui en manquent d'eau. Moi, j'ai vu une vidéo au nord où un professeur luttait contre le vent, la poussière pour remplir le cahier des textes. Parce qu'il n'y a pas les salles de classe, les amis. Pourquoi ne pas utiliser cette énergie-là pour améliorer ces conditions? Utilisez plutôt cette énergie pour traquer ceux qui disent non. Ici, ça devait plutôt se passer comme ça, chers dirigeants. Mais ça peut aussi m'arriver, on peut venir me prendre, les gars. Mais Vérité. les Camerounais ne méritent pas mieux, les amis. C'est Je suis au tout. Cameroun, je suis jeune. Ce qui me fait parler aujourd'hui, c'est parce que quand je vois la manière que nous sommes dirigés, les amis, chers autorités, vous êtes d'abord nos parents, on a le droit de vous respecter. Mais sachez qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, on a le devoir aussi de parler, on a le droit de parler. Pourquoi ne pas utiliser cette énergie de manière positive pour améliorer les conditions de vie des Camerounais? Dites-moi à quel moment ce petit a manqué de respect. Dites-moi à quel moment ce petit a été violent, a tenu des propos mensongers, ou alors à quel moment il ne respecte pas les droits. Bonsoir la générale Brigitte Bomba. Je dis aussi bonsoir comme ça au général Valsero qui est avec nous. Excusez-moi ce soir. Je dis bonsoir également à Thierry qui devrait se connecter d'un moment à l'autre pour nous livrer le témoignage en direct de ce qui s'est réellement passé en temps et lieu le 24 juillet dernier lors de l'arrestation de notre jeune frère. Alors, je vais laisser la parole à maman Brigitte, le temps déjà de vous lire par la suite le déroulé de son arrestation et en espérant que Thierry se reconnecte pour nous donner de vive voix. N'aie pas peur de témoigner, Thierry. Tu peux te connecter comme maman Brigitte sans mettre ta photo, mais tu peux simplement te connecter et expliquer les circonstances. Merci. Je vous invite, s'il vous plaît, à mettre les cœurs et partager le direct pour qu'il ne soit pas coupé. Nos pages sont déjà suffisamment menacées, suffisamment signalées. Si en plus vous ne partagez pas et si vous ne mettez pas les cœurs, ils vont encore le couper. Alors bonsoir, maman Brigitte. Comment tu vas, ma mère? Et que t'inspire l'arrestation de ce jeune frère? Mon jeune frère avec qui on échangeait sur WhatsApp et qui était tellement content de voir ce que la diaspora fait pour dire les vérités, pour cracher les vérités, et qui souhaitait qu'on se rabatte aussi un peu sur TikTok, parce que sur TikTok, il estimait que certains sont payés pour blanchir ce qui est noir. Que t'inspire cette arrestation, maman Brigitte? Moi, j'avais pris du recul, mais je suis obligé de faire un live aujourd'hui. Bonsoir tout le monde qui nous suit de partout, tout ce beau monde. Bonsoir. Je suis vraiment déçue.
déçue et je ne sais pas. Le Cameroun, c'est quelque chose. Parce qu'arrêter un enfant de 20 ans, l'enlever de Douala pour Yaoundé. Mais Le dis-donc, 7. comment on explique cela au CER? Le Le 7. Cameroun est devenu quoi? Le Cameroun est devenu quoi? Je suis fatiguée avec toutes ces histoires-là, Félix. Quand j'ai vu ça ce matin, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Nous n'avons pas signé avec le dossier Ramon Kota. C'est aujourd'hui pour l'enfant de 20 ans. Quelle est cette honte? Alors finalement, moi, je rejoins le camp de ceux qui disent que ce n'est pas un gouvernement qui va bientôt partir. Tout à fait. Ce n'est pas un gouvernement qui va partir. Ils ne Tout à sont fait. pas prêts à partir. Ça, c'est l'épreuve de force de gens qui veulent nous amener à faire là maintenant. Ils nous montrent qu'ils sont en train de s'installer, mettre des tentacules partout. Tout à fait. Parce que là, c'est du jamais vu. Ils ont fait ça avec notre frère, notre père qui est en prison à Lebel. C'est Ayutabet, oui, je crois. Ayuka, Il a été appréhendé au au Nigeria. Nigeria, oui. Ne veut toujours pas la police. Le Cameroun devient quoi? J'espère que le Cameroun a ratifié l'Organisation des droits de l'homme. Oui. Et qui dit démocratie, qui accepte qu'ils sont dans un pays démocratique ou bien qui font la démocratie, ça va de paix, comme je le dis régulièrement dans mes directs, ça va de paix avec la démocratie, la liberté d'expression. Nous sommes dans un pays, nous ne pouvons pas parler. Et ce qui m'énerve, ce n'est même plus le gouvernement, Félix. Le gouvernement là ne m'énerve plus parce que ils m'ont énervé jusqu'au moment où je ne ressens plus rien leur concernant. Moi, mon coup de gueule, c'est au peuple camerounais. Mon coup de gueule, c'est au peuple camerounais. Le Ça, silence je le dis. complice. Oui, je le dis. À chaque moment, ce gouvernement nous tend toujours cette opportunité de saisir. On ne le fait pas. À chaque moment, plusieurs fois, je ne peux pas compter. Ils nous ont tendu plusieurs fois, on ne le fait pas. Comment on peut expliquer qu'on vient arrêter un enfant, appréhender un enfant de 20 ans, avec ce qu'on a fait sur notre gars au Gabon? Et on reste, nous regardons, en disant que c'est le voisin, c'est une connaissance. Demain, quand ça serait chez toi, il sera tard. Je le dis, hein. Et j'ai commencé par prendre les exemples depuis l'histoire de Ouazizi. Tout à fait. Quand ils ont arrêté Ouazizi, ils ont tué. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le frère qu'on a tué dernièrement. Tout à fait. L'autre journaliste. Peut-être s'il était sorti, il avait fait quelque chose, il serait rendu aujourd'hui. Nous devions avoir des exemples comme ça. Nous sommes fatigués de voir ce gouvernement, peuple camerounais, arrêter et sortir. Parce que nous sommes les descendants de Ouf, de Père Nyobé, de Papa Wanji Ernest, de Père Assane Ofana. Ils sont nombreux, Félix Momoué, Momier. Tous ces gens-là se sont battus pour la liberté que nous jouissons aujourd'hui, pour l'indépendance. Nous sommes les descendants. Comment nous ne pouvons pas, avec déjà cette soi-disant indépendance que nous ont donnée, comme on dit, vendre la chèvre et rester avec la corde. Tout à fait. Je dis bonsoir comme ça. Je dis bonsoir comme ça à mon grand frère Richard Bona qui est dans le direct, qui également a appris cette affaire de l'enlèvement de Ramon Kota. Et il a d'ailleurs fait une publication pour dire il met le Gabon dans sa liste noire, il n'ira plus presto au Gabon. Voilà, le Gabon est censuré comme ça par plusieurs artistes, parmi lesquels le très célèbre et mon grand frère que j'aime beaucoup. Je te tire mon coup de chapeau, grand frère. Je profite même comme tu es là pour revenir sur Caresse Soso aussi, qui sera en concert à Montréal le 31 août. Et elle aussi est tombée de sa chaise lorsqu'elle a appris qu'on a arrêté le jeune Junior Ngombe. Donc, grand frère, je vais t'envoyer. D'ailleurs, le professeur Maurice Kamto a publié cette vidéo sur sa page. Cette vidéo, le témoignage de ce petit qui est à l'origine de son arrestation. Donc, tu pourras regarder la vidéo là-bas ou alors je pourrais te l'envoyer inbox. Je te remercie également, Richard, pour tout ce que tu fais pour le peuple camerounais, pour dénoncer. Tu fais partie des rares personnes qui ont le courage de dénoncer, de dire la vérité, de rappeler aux uns aux autres que l'enjeu est beaucoup plus important que ce qu'on voit, de rappeler aux uns aux autres que ce régime tortionnaire, ce régime est dangereux et ce régime ne fait rien pour le bien de son peuple. Merci pour tout ce que tu fais, Richard.
Donc, c'était juste pour le rappeler. Et Brigitte, général Brigitte, tu le mentionnais tout à l'heure, ce peuple qui est silencieux, comment on peut faire pour que ce peuple prenne en main son propre destin? Quelle est la solution? Parce que je commence à avoir les cheveux blancs partout à force de passer des nuits blanches. Je ne Je trouve le pas. disais tantôt, Félix, je te coupe, excuse-moi, je le disais tantôt, nous avons eu des exemples autour de nous. Nous avons vu le peuple burkinabé avec un régime militaire, avec un dictateur comme Blaise Compaoré. Quand ce peuple en avait ras-le-bol, ils sont sortis, ils ont libéré. Donc, si le Cameroun pouvait le faire, avoir seulement le courage là, quand ils sortent, ils se mettent dans la tête que comme je vais là, on va m'attraper. Nous n'avons pas de prison au Cameroun. Si on vous attrape, plus vous sortez, c'est la force du nombre. C'est la force du nombre, la marée humaine. Si vous êtes plein là, ce gouvernement ne fera rien. Ils vont baisser le bras. Tout à fait. Quand vous laissez une petite quantité sortir, donc vous les sacrifiez. Il faut sortir. Il faut sortir. Je suis fatigué. Quand on me parlait, les gens disent que venez faire ça au Cameroun, venez faire. Dans les années 90, je suis sorti, j'ai marché, j'ai été appréhendé à la PJ, j'ai fait tout, je suis debout aujourd'hui. Tout à Et fait. je dis, si j'étais au Cameroun, c'est que je suis gardé. Parce Tout que à je fait. ne peux pas regarder cela sans sortir. Plus nous C'est clair. sortons, mes frères et soeurs, mes enfants, plus nous sortons ces gens-là, que ce soit des mamans, que ce soit nos mamans, nos grandes soeurs, nos tatas, que tout le monde, quand on se verse là dehors, on va libérer ce pays. Regardez d'où nous sommes. Est-ce que Dieu a que de montrer, ce gouvernement a que de montrer qu'ils vont partir un jour? Nous sommes fatigués. C'est trop, c'est une honte pour l'Afrique et pour la démocratie. C'est incroyable. Oh Seigneur Jésus. C'est C'est bon là, incroyable. Félix. C'est bon là. En tout cas, Maman Brigitte, je rappelle ici à ceux qui nous rejoignent que ce jeune Junior Gombe dont je parle, qui m'avait contacté depuis janvier, avec qui on a échangé, qui appréciait les différents lives que nous faisions, est très actif sur les réseaux sociaux, surtout en ce qui a trait à inviter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Il est l'un des rares jeunes, sinon je peux compter maximum 3, de son jeune âge. Lui, il excellait surtout sur TikTok pour inviter la jeunesse à aller s'inscrire massivement. Et que l'avenir de la jeunesse dépendra des décisions qu'elle prendra aujourd'hui. Il y a beaucoup de vidéos de lui qui le montrent. Plusieurs. Je regrette un peu de n'avoir pas pu faire des vidéos avec lui comme il le demandait parce que ça tombait aussi à un moment où j'étais en deuil. Vous comprenez, c'est pas toujours facile. Mais actuellement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous devons nous battre pour qu'il soit libéré. Nous devons inviter tous ceux qui sont au Cameroun à ne pas laisser ce petit dormir 72 heures. Il est au CED. Actuellement, aux dernières nouvelles, il est au CED. Et je vais vous lire ici le film de son arrestation. Junior Gombe, connu sur son nom TikTok, sur les réseaux par le nom de Junior NG, est camerounais. Il appelait les jeunes Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales pour les échéances des élections prévues en 2025 et faisait appel sur les changements de régime en place. A été arrêté la nuit du mercredi 24 juillet 2024 par un groupement de gendarmes armés. En effet, ces personnes ne pouvant pas mettre la main sur lui se sont servis d'un membre de l'association JDC, entendu Jeunesse debout pour le changement, pour avoir la main mise sur ce dernier dont nous allons appeler le monsieur X, MX, que nous préférons taire le nom, dont nous préférons taire le nom. En fait, ces personnes ont appelé ce monsieur MX pour lui faire comprendre qu'ils ont un boulot pour lui. Ils ont pris rendez-vous pour se rencontrer. À la rencontre de ces messieurs, MX a constaté en fait que ce sont des gendarmes, car ces gendarmes ont dit qu'ils viennent de Yaoundé, plus précisément du CED, et que c'est pas lui qu'ils veulent en fait le président de l'association JDC, qui est Junior Gombe. Le petit de 20 ans a déjà mis en place une association Jeunesse debout. Comprenez?
Jeunesse debout pour le changement. Ce jeune. Les gens du CED arrivent, ils disent que c'est à Monsieur X que c'est pas lui qu'on veut, mais c'est le président de l'association, qui est Junior Gombe. MX voulant résister, ils ont sorti l'arme, ainsi que les gilets, et l'ont obligé de les suivre au groupement de gendarmerie de Bonanjo, où ils vont récupérer son téléphone et fouiller ses échanges avec Junior. Ils vont voir qu'il est prévu une rencontre pour les livraisons des t-shirts de l'association JDC et vont obliger Monsieur X à appeler le président et lui demander de venir livrer les t-shirts en question. Mais Junior ne prendra pas l'appel. Puis ils vont essayer d'entrer en contact avec le vice-président, qui ce dernier ne se trouvant pas dans la ville, après plusieurs heures d'attente, ils vont relancer et entrer en contact avec Junior, prendre un lieu de rendez-vous pour la livraison. Il était au rond-point Carrefour Combi, d'où Junior doit être arrêté par la force avec un pied de sandale. Ils vont le conduire au groupement de gendarmerie de Bonanjo, où ce dernier va passer la nuit, et le lendemain matin, un membre de JDC ayant pris compte de la situation ira informer ses parents très tôt le matin, dont elle va se rendre compte. Ce récit est également partagé sur la page de Max Seigneur Ivoire et d'autres pages. Et le récit a été publié il y a moins de 30 minutes. Thierry, qui est en fait le monsieur X, je vais l'appeler Thierry, je ne l'appelle pas son prénom, il était censé être dans ce direct et d'envoyer la demande pour décrire un peu comment les faits se sont déroulés. Lorsqu'un gouvernement aux abois se retrouve en train d'aller appréhender des enfants de 20 ans, parce que ce jeune a déjà établi, quand il allait faire son inscription sur la liste électorale, il a fait des vidéos, il a posté. Il a demandé aux jeunes comme lui, allez faire comme moi. Lorsque des jeunes comme ceux-là, pour qui reçoivent le message que nous véhiculons, qui partagent le message que nous véhiculons et qui partagent leur quotidien, leur douleur quotidienne, dans un pays où le salaire minimum garanti est de 41 000 francs, et le sac de riz est passé de 18 000 à 45 000. Dans un pays où le litre d'huile est passé de 475 en quelques mois à 1800 francs. Dans un pays où on achète désormais l'œuf cru à 100 francs. Un truc qu'on vendait 300 à l'époque. On vendait même 400. On vendait l'alvéole à 800 francs, 1000 francs. Aujourd'hui, l'alvéole d'œuf coûte 3000 francs. Les Camerounais vivent l'augmentation des prix. Et étant donné que les revenus n'ont pas augmenté du tout, étant donné que les emplois se font rares, avec les aristocrates, avec les sectes, avec tout ce qui se développe, avec l'augmentation accélérée de la population, il n'est donc pas étonnant que le dernier rapport de l'Institut national de la statistique, avril 2024, montre que plus de 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 800 francs par jour. Tabarnak. Plus de 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 800 francs par jour. 800 francs par jour ne t'achète pas un bon plat de nourriture. Aux dernières nouvelles, les échanges que j'ai eus le week-end dernier, désormais c'est 3 tomates à 500 francs. La tête de persil à 100 francs. Allez demander le prix du cube. Avec 5 000 francs, une maman va au marché, elle n'est pas capable d'acheter 1 kilo de viande et les compléments. Le régime de plantain commence à 3 000. Le kilo de viande sans eau est à 3 500, le minimum. Alors, dites-moi un peu, quand un jeune comme celui-ci vit ça tous les jours, de vie de ses parents, vit les conditions de vie autour de lui et prend son courage à deux mains pour demander à ses frères, demander au gouvernement de manière très polie. Vous avez écouté son intervention. Il est extrêmement poli, il est extrêmement courtois, il est super calme et il demande simplement que les choses changent.
Il demande simplement aux gouvernants d'écouter la voix des enfants qui se plaignent. Il demande, lorsqu'il y a eu les fuites au baccalauréat, il s'est posé des questions. Je vous dis que ce garçon est tellement poli. Le premier message qu'il m'a envoyé, bonjour très cher grand frère. Ah, il a mis très cher grand frère. Il me parle de manière toujours très polie. Et vous écoutez même sa vidéo, dans sa vidéo, il est extrêmement poli. Nous ne sommes pas des ennemis. Si aujourd'hui on se lève pour dénoncer, c'est parce qu'on veut voir les améliorations. Nous ne sommes pas des ennemis, c'est parce qu'on a l'amour du pays, chers autorités. C'est parce qu'on aime notre pays. Quand un Camerounais ne va vous dire qu'il n'aime pas son pays, parce que vous l'avez arrêté, vous avez arrêté ce monsieur qui dénonçait la mauvaise gouvernance. Demain, ça peut être moi, les amis. Moi, je n'ai plus rien à perdre, les gars. Je n'ai plus rien à perdre. Il reste mieux face à ça. Bravo, mon petit. Quand je lis ton commentaire, Guizo Mono, je te jure, si je ne te connaissais pas, je t'aurais bloqué. C'est irrespectueux de ta part. Tu viens de dire tout ce qui se passe est la réponse aux postures cavalières sorties pendant la période de sensibilisation et qui ont fait monter la température post-électorale et qui profitent au régime qui n'attend que ça. Je m'arrête là. Vous êtes normal? Vous dites que tout ceci est la réponse aux postures cavalières des sorties pendant la période de sensibilisation. Parce que l'opposition doit être super douce avec ceux qui dirigent. Parce que ceux qui dirigent là sont doux avec le peuple. Vous êtes normal? Et vous dites que ça profite au régime. Que parce que la tension monte, ça profite au régime. Vous êtes sérieux? Mais Guizo Mono, vous êtes... J'ai envie d'arrêter le direct là. Mais vous êtes sérieux? Vous écrivez une chose pareille? Si c'est votre fils, qui avait été arrêté dans ces circonstances, vous tiendrez ce genre de propos? Merci William. Celui qui croit être debout, qu'il prenne garde, qu'il ne tombe. Que celui qui entend, William, que celui qui a les oreilles entende. Que celui qui a les oreilles entende. Je ne sais pas si le grand frère Richard avait intervenu, mais je pense qu'il a vu ce qui se passe là. Je pense qu'il va voir également la vidéo. Bonsoir également à Muriel Niamsi. Bonsoir à Katingok. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ceux qui veulent maintenant intervenir, vous pouvez faire la demande et de donner vos avis sur cette arrestation. J'ai passé la vidéo de ce petit. Vous avez écouté. Je pourrais passer la vidéo de Ramon Kota, mais non. Je trouve que la vidéo de Ramon Kota dévalorise, lui arrache un peu de sa dignité. On l'oblige à faire une vidéo, on le contraint à dire des choses dans une vidéo qui ne cadre pas avec l'individu que je connais. Ramon Kota traitait Paul Biya de président, de roi hitlérien, d'imbécile et autres. Il ne peut pas subitement venir dire pardon. Après, on dit couper. Bon, le monsieur du Gabon s'arrête après, il dit bonne chance. Parce qu'il sait ce qui l'attend au Cameroun. Il sait que l'ambassadrice du Cameroun au Gabon, qui n'est nulle autre que la nièce de monsieur Biya, voulant se faire des lauriers auprès de son oncle, décide de faire la chasse à Ramon Kota, parce que Ramon Kota a exigé l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales en Guinée équatoriale. Nous sommes en fin juillet. Et la Guinée équatoriale, l'ambassade n'a toujours pas ouvert les inscriptions sur les listes électorales au Gabon. Lui, en tant que Camerounais, voudrait aller voter, a fait des vidéos pour demander que l'ambassadrice ouvre les listes électorales. Le 7 juillet dernier, Ramon Kota s'est attaqué à Chantal Biya en rappelant que les sorties à caractère
sexuelle de sa fille n'était autre que l'image de la mère et blablabla, ben c'est sa position d'activiste. Et vous venez, Guizot Mono, dire que tout ceci découle des postures cavalières sorties pendant la période de sensibilisation. Mais je ne sais pas ce qui vous arrive. Vous trouvez une raison à l'arrestation d'un enfant? Vous trouvez un motif raisonnable à l'arrestation de ce jeune? Vous êtes sérieux? Pour après dire que ceci dit, ce jeune reste un modèle et l'essentiel est de continuer à faire prendre conscience sur la sécurisation du vote. Ah. Mais qu'en est-il de sa santé à lui, de sa vie à lui? Vous en foutez, quoi. Un régime qui se voit mis à mal devient violent pour intimider les masses. Et oh, c'est pas la guerre. Tous ceux qui sont au pays sont tenus à faire profil bas pour ne pas se trouver en confrontation avec les autorités qui sont sur leur garde. Mais attendez. Je crois que je vais couper le direct là. Je ne sais pas si les gens se mettent souvent dans la peau des victimes. Je ne sais pas si vous vous mettez souvent dans la peau de la famille. Imaginez que ce soit votre grand garçon de 20 ans qu'on vient prendre à Douala, on l'amène à Yaoundé au CED. Dans les mêmes bâtisses où étaient emprisonnés les plus grands voleurs de la République, les plus grands brigands de la République. C'est là qu'on va enfermer votre enfant parce qu'il a demandé au gouvernant que, écoutez, nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Chères autorités, vous qui êtes allés arrêter Ramon Kota, il a dénoncé, mais pourquoi alors vous êtes allés l'arrêter? Il pose juste des questions. Le petit posait les questions et on est venu l'arrêter avec 3 éléments du CED. 3 gendarmes dépêchés à Douala, armés, gilets, pare-balles, comme si on cherchait un terroriste. Et vous venez dire dans un live que un régime, lorsqu'il se sent intimidé, devient violent. Et puis, pour intimider les masses. Et quelle devrait être la réaction des masses? Justement, c'est de sortir comme un seul homme. Pourquoi l'affaire s'il ne se passe pas à Bafang? C'est qu'avec 2 coups de fil, Bafang sort. On peut le chercher. 2 coups de fil, on peut libérer le petit là. Vous avez vu les dernières marches de 2001. On a arrêté les gens qui voulaient marcher. Vous avez vu l'après-midi. On est allé dans tous les commissariats et gendarmeries. On a libéré tout le monde. Tout le monde. Je ne vous dis pas qui contacter, mais c'était à Bafang. C'était à Bafang. Le seul endroit au Cameroun où on a arrêté les gens, on les a tous libérés. On a même libéré toutes les prisons de tout Bafang, commissariat, gendarmerie, tout inclus. C'était à Bafang. On vient arrêter un enfant à Douala, en public. On lui déchire même une babouche. Il se retrouvait dans le camion avec une babouche. Les babouches. Il distribuait les t-shirts. Jeunesse debout pour le changement. Jeunesse debout pour le changement. Ouais, Seigneur. Et les papas comme ça viennent dans un live dire que la posture du gouvernement est normale, que c'est un gouvernement, qu'il y a eu des postures cavalières. Donc comme les opposants ont tenu des propos violents, le gouvernement est en train de répondre. Hein? Ah, Guizot Mono.
Comme tu dis, un régime qui se voit mis à partie devient violent. Est-ce que tu es même pour ce changement-là? Tous ceux qui sont au pays sont tenus de faire profil bas pour ne pas se trouver en confrontation avec les autorités. Ah bon? Moi, je vous dis, me bimekou, me bimaniac. Tous ceux qui sont au pays devraient sortir, réclamer justice. Il y a une justice. Il y a un ministère de la justice. Il y a des tribunaux. Quelles sont les raisons pour lesquelles on part priver de liberté un individu? Est-ce que vous pensez qu'en Europe, on attrape quelqu'un, on le met en prison comme ça? Un régime peut tomber s'il ose faire ça. Qui vous a dit que la privation de liberté se fait comme des cacahuètes? Qui vous a dit ça? Priver de liberté quelqu'un, c'est l'ultime étape d'un processus judiciaire. C'est l'ultime étape. Et vous venez justifier cette bavure, cette barbarie par le fait que le gouvernement est violent parce que d'autres ont eu des postures cavalières. Après, Bia sera très dangereux. Vraiment. Quand je lis certains, j'ai mal. Les amis, je vais couper le direct là. Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre à la place d'un parent. Quand le grand Richard Bona voit des trucs comme ça, il imagine son enfant. Vous venez arrêter son enfant. C'est aux États-Unis, il prend son arme, il tire sur vous. Parce qu'il a le droit. Le 4e amendement lui donne le droit de porter une arme. Vous venez arrêter quelqu'un, le déporter d'une ville à une autre. Est-ce que les services de Bonanjo sont informés que vous avez pris un citoyen vivant à Douala pour l'amener à Yaoundé? Quelles sont les circonstances qui encadrent une chose pareille? C'est un grand voleur. Il était recherché. Et vous venez justifier ça par le fait que le gouvernement soit en colère. Et c'est normal. C'est normal pour vous. Pour vous, c'est normal. Waouh! Moi, je sais seulement une chose, le peuple est souverain. Nous devons rappeler au peuple qu'il est souverain. Parce que vraiment, vous avez fait monter mes nerfs à 100 000 de température. Je n'imaginais pas lire une chose pareille. Waouh! Je n'imaginais pas. Et William l'a bien résumé. Même Jean Tia le dit bien, vous blaguez avec les gens qui font la politique du ventre. Mais William le dit, le comportement de nous Camerounais est typique du syndrome de Stockholm. C'est à se demander. Et le petit l'a dit dans sa vidéo. Ce qui l'a gêné, ce n'était non pas l'attitude du gouvernement face à Ramon Kota, mais les commentaires d'autres Camerounais face à l'arrestation de Ramon Kota. Ndoumbi est là, mais vient nous dire dans live que blablabla, Bia et sa bande sont à Paris. La diaspora peut-il lui demander de rendre compte? Oui, la diaspora peut le faire. Sauf que ce que vous oubliez, c'est que M. Bia à Paris dans le cadre qui sont fortement militarisés et sécurisés. Alors la diaspora qui va se lancer avec les œufs ou bien n'importe quoi, ou bien n'importe quel artifice, sera sous le coup d'une loi antiterroriste. Vous savez que depuis hier soir, depuis aujourd'hui, ils ont dit aujourd'hui, la région des JO à Paris, sur 150 km, ne seront même pas survolés par les avions, que tous les vols seront déviés
Ce sont les règles de sécurité qu'un pays prend pour organiser un événement tel que les Jeux Olympiques. Oui, vous parlez de Paul Biya, blablabla et en diaspora. Il est au pouvoir depuis 42 ans. Et les plus belles villes qu'il trouve, ce sont les villes parisiennes, les villes de Genève. Pourquoi il ne fait pas la même chose dans son pays? Ndumbi est là, mais et vous venez soutenir ça. Nous avons chassé Paul Biya de la diaspora pendant de longues années. Nous l'avons pourchassé, nous l'avons chassé. Il ne se faisait plus soigner. Il profite des occasions comme celle-ci, où tout est fortement militarisé, pour venir passer quelques jours. Mais soyez sans crainte. Le peuple doit lui demander des comptes. Et le peuple, ce n'est pas seulement sa diaspora. Le peuple, c'est aussi ceux qui vivent au Cameroun. Et c'est l'indifférence de ceux-là qui vivent au Cameroun, l'indifférence de ceux des jeunes, comme le jeune junior, qui fait le plus mal. C'est-à-dire, on est venu prendre ton ami au quartier avec qui vous jouez au foot. Le petit est dans sa démarche, jeune, debout, jeunesse debout pour le changement. Il nous dit, allons nous inscrire sur les listes électorales. Contribuons au processus de changement de notre pays. L'avenir, c'est nous. Et comme Brigitte Bomba l'a dit, la population du continent doit prendre la rue. Prenez la rue pour libérer ses enfants. Voilà. C'est incroyable. Oui, Brigitte Bomba, le Bafang est resté en état d'urgence jusqu'en 97. On a déplacé les fameux états d'urgence du côté de Bamenda après que Bafang ait vraiment fait souffrir ces gens-là. C'est lorsque les incidents ont débuté à Bamenda qu'ils ont essayé de surseoir à ça pour se focaliser sur Bamenda et Boya. Effectivement. Ils ne peuvent pas tenter ça à Bafang. Ça fait mal, hein? C'est Richard Bona qui avait dit que si on t'explique le Cameroun et tu comprends, on t'explique le Cameroun, comment le président fonctionne, comment les individus fonctionnent, comment ils réagissent lorsqu'on arrête leurs petits frères, leurs enfants, et ils sont au bar en train de boire les bières. Et tu comprends. C'est qu'on t'a mal expliqué. J'avais ça. Salut Big, je ne reçois plus de notifications. C'est ce que Facebook a fait de toutes mes pages. Quand je lance live, personne ne reçoit plus de notifications. Parfois, je suis en live, je prends le deuxième téléphone, j'essaie d'entrer dans mon live. Je n'arrive pas. J'essaie d'entrer dans mon live. Richard Bon a entré parce que je l'ai tagué en lançant le live. Donc, il a reçu une notification avec son nom. Valsero, pareil. Et quelques-uns, et Maureen aussi, et quelques-uns que j'ai tagués au début, là, dans le message de live. Mais à part ça, c'est difficile, les amis. C'est difficile. Les jeunes étudiants camerounais à qui on donne 25 000 plus une clé USB comme telle, ils sont nombreux sur la toile. Ils font le sale boulot. Ils sont nombreux sur TikTok. Ils vont vous dire que le grand-père Sardina est un panafricain. Ils vont vous dire que les accords coloniaux ont été annulés par M. Paul Biya. Ils vont vous mentir tellement et tellement qu'ils vont vous donner l'impression que c'est le seul capable de diriger ce Cameroun. Mais je vous dis, mieux encore, on choisit n'importe qui. Gervais Essa, Michel Bagui, même Doumbé et Lamé qui racontent des bêtises là. Je préfère que tu deviennes président, mon frère. Je préfère que tu deviennes président. Ce qui est sûr, tu es moins idiot que ceux qui nous dirigent en ce moment. Ça, c'est une certitude. N'attendons pas que les choses changent un jour. Les choses devaient déjà avoir changé. Moi, c'est ce qui me dérange. Emmanuel Isola l'a soulevé tout à l'heure. Les gens qui disent par les urnes ou par la rue, l'un n'empêche pas l'autre. C'est
pour ça que je respecte toujours l'avis de ceux qui prônent par les urnes. Et j'invite tout le monde à aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais si demain on me dit que la population s'est levée, envahit le CED pour réclamer la libération de Junior Dombé et qui se sont dirigés vers la présidente de la République pour demander le départ de M. Biya, l'un n'empêche pas l'autre. Mais attention aux coups d'État, les coups d'État de palais. On est en train de voir ce qui se passe au Gabon. Dans le professeur Ondosa, on a volé son élection. On nous a dit qu'il y avait un coup d'État et que c'est Bongo qui partait. Faux. Que si on ne faisait pas le coup d'État, Bongo allait rester par la force. Mais en fait, qui dirige le Gabon? Puis ce n'est pas les mêmes clans. Je pensais que Richard Bonaye Fou, quand il dit qu'il blackliste le Gabon, il a lu, il a compris, il a analysé, il est bien informé. Toute véritable révolution se fait dans le trouble, comme le dit Jean Tia. Guizot Mono répond, il dit, pourquoi s'en prendre à mon commentaire, à mon analyse qui se réfère aux faits? Personne ici n'encourage ces actes, mais vous faites comme si c'est un cas nouveau, ou bien vous n'avez pas envie de parler de tous les autres. Seulement, Félix, je comprends ton émotion, mais le peuple dont tu parles n'est pas prêt, exactement comme il n'est pas prêt à suivre un homme qui dit « c'est moi ou rien ». Nous voulons une élection libre avec les candidats qui acceptent la victoire comme l'échec. Mais Guizot Mono, je comprends, je suis dans l'émotion. Mais sans émotion, qu'est-ce qu'on devient? Glacial. Et lorsqu'on est glacial, on accepte des bêtises comme ce qui se passe au Cameroun. Si des choses comme ça ne peuvent pas vous émouvoir, si c'était votre enfant, Guizot Mono, vous saurez ce que ça veut dire. Vous me dites que vous voulez un dirigeant à des élections avec des gens qui sont capables d'accepter ou de perdre les élections. Parce que vous savez que ceux qui sont là n'ont jamais gagné une véritable élection. Parce que vous savez qu'ils ont toute la machine pour garder le système. Et que même avec les élections, ils ne veulent pas partir. Et comme le peuple va profiter de l'élection pour les faire partir, non seulement en votant massivement pour celui que vous détestez le professeur Maurice Kamto, Guizot Mono. Je l'ai compris. Mais c'est votre malchance, c'est votre malédiction. Parce qu'il est le candidat que son parti a choisi. Joe Biden, avant de devenir président, a été choisi par le Parti démocrate. Il avait déjà 77 ans. Je ne sais pas où ça vous fait mal. Vous préférez que Paul Biya, à 92 ans, reste au pouvoir, n'est-ce pas? Parce que vous ne voulez pas voir Kamto au pouvoir. Un temps, vous dites qu'il est Bamileke. Après, vous changez de veste. Vous donnez l'impression d'être quelqu'un qui veut le changement. Mais vous ne voulez pas que ce soit Kamto. Vous demandez que Kamto choisisse un jeune. Vous oubliez que choisir un jeune, ce serait choisir également quelqu'un qui n'est pas connu du public et prendre le risque de perdre des voix. Vous prenez les gens pour des imbéciles. Votre jeu a assez duré. Celui que le parti MRC a choisi, celui que le député Nietzsche et l'APC et tous les autres ont choisi, c'est le professeur Maurice Kamto. Si ça vous fait mal, allez vous suicider. Allez sucer le courant. Mais ils ont choisi un candidat. Et ce candidat n'a pas 92 ans. Il a 20 ans de moins. Vous lui voulez quoi? Vous lui voulez quoi? Vous êtes toujours là à chercher des prétextes bidons. Ensuite, vous allez demander qu'il fasse forcément coalition. Moi aussi, j'étais pour la coalition, mais si elle n'est pas possible, elle n'est pas possible.
Diomaye Faye au Sénégal n'a pas fait de coalition. Il a gagné au premier tour avec 54% de voix. Arrêtez des bêtises. À vouloir avoir raison. À trouver que les autres sont dans l'émotion. Et vous êtes dans quoi? Dans la science? Ou bien dans la politique du ventre? Vous êtes dans quoi au juste? Vous êtes dans quoi au juste? Votre tribalisme grégaire n'apportera rien de bon aux Camerounais. Junior, le petit Junior, quand il me contacte, est-ce qu'il vous a dit qu'il est bamileke? Où est le rapport? Ou bien parce que j'ai un nom Tchagoué, vous avez l'impression que j'ai un Ngalafis? Comme ta petite sœur Marlène, que tu ne condamnes jamais pour ses attaques tribalistes et ses propos déplacés à l'encontre d'une tribu, tu la considères toujours comme une très bonne politicienne et tu ne condamnes pas ses sorties contre les Bamileke et tu viens nous donner des leçons en disant que je me suis attardé sur ton commentaire. Je lis tous les commentaires et je les fais comprendre par ceux qui nous suivent. Voilà. Si ça te dérange, tu sors du direct. Et je te souhaite une bonne soirée. Bon, malheureusement pour vous, mon heure aussi, ma pause est terminée. Guizot Mono, franchement, change. Que vous le vouliez ou non, le professeur Maurice Kamto sera candidat. Que vous le vouliez ou non, la tyrannie va finir en 2025. Moi, j'aurais souhaité que ça finisse avant. Mais les Camerounais ont choisi d'accepter. Il y a un autre débat. Est-ce que le Cameroun changera par des élections libres et transparentes? On est tous conscients que l'ECAM n'est pas libre. L'ECAM n'est pas transparente. L'ECAM est l'organe qui va réguler. Mais c'est le peuple qui est souverain. Ne l'oubliez jamais. Le peuple sera l'arbitre de tout cela. Et le peuple peut décider à l'instant que c'est suffit. C'est terminé. C'est fini. Vous êtes ministre, vous êtes responsable parce que le peuple vous a donné un mandat. Le peuple vous a permis d'être ce que vous êtes. Et vous avez décidé de dicter tout au peuple, de lui faire avaler tout jusqu'à votre merde. Mais viendra un moment où le peuple va aussi se lever et dire ça suffit. Et cet instant, c'est 2025 ou avant. Et je vous le dis tout de suite, je ne suis même pas pour un coup d'État militaire. Parce qu'un coup d'État militaire, on sait ce que c'est. Ce sera un coup d'État, ce sera une succession de palais. Un coup d'État militaire au Cameroun. Je veux soit des élections libres et transparentes, garanties par le peuple, soit un renversement tout court. Le peuple est souverain. Si le peuple se lève, prend les rues de Yaoundé, Douala et dit « Monsieur Biya part », il part. Voilà. Voilà. On en a marre. Ces gens meurent tous les jours. Ces gens meurent de famine. Ces gens souffrent. Ces gens sont usés. Vous avez taxé même les transferts. Vous avez même voulu taxer les tontines. Vous avez engagé une loi de finances pour taxer les tontines. Vous avez taxé les transferts à l'envoi et à la réception. Vous avez taxé, les passeports sont passés non seulement de 50 € à 100 €, de 50 000 à 100 000, de 100 000 à 200 000. Même la carte nationale d'identité, ça arrivait à 16 800, à 16 500. Les gens ont crié, vous avez dit, bon, la carte sera à 10 000. On vous a laissé faire. Mais c'est trop. C'est trop. Vous avez Gary Dipas-Wata. Gary Dipas-Wata. Et quand un petit se lève, très respectueusement, demande à monsieur le président, s'il vous plaît, vraiment, nous ne sommes pas ennemis. Si nous parlons, c'est parce qu'on veut que les choses changent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quel étranger va payer 300 € pour aller visiter le Cameroun? 305 € pour demander le visa pour venir au Cameroun. Vous avez tué le tourisme. Vous
n'avez fait aucune analyse prospective, aucune analyse de projection, aucune simulation. Il y a des logiciels gratuits, GAMS. Il y a plusieurs logiciels avec les matrices de comptabilité sociale, avec les effets input-output, les effets, le calcul des effets, des analyses d'impact. Vous mettez un visa à 300 €. Mieux quelqu'un il va aux États-Unis. Le Français qui va aux États-Unis ne paye pas de trucs. Il va dire, bon, je vais aux États-Unis passer mes vacances. Parce qu'avec 300 €, écoute, 300 €, il y a des îles où tu peux aller-retour, tout inclus, un week-end, hein, 300 €. Billet d'avion, hôtel, repas, tout inclus. Vous savez ça? Mais vous demandez à un expatrié qui veut venir au Cameroun, 305 € de visa. Vous demandez à un Camerounais que s'il veut faire escale, c'est-à-dire un visa, un truc d'escale, que bon, le laisser passer, comme tes documents ont expiré, on te signe un laisser passer 75 000. Donc quelqu'un qui, on lui dit rentre au Cameroun, 75 000. Une dépouille, la dépouille de quelqu'un pour rentrer au Cameroun paye 150 000. Vous êtes malade? Et les gens sont là, ils regardent. Ils regardent. Les gens sont là, ils observent. Les amis, ma pause est terminée. Moi, j'ai mal au cœur pour ce petit. J'ai mal pour... je ne sais pas si... je vais finir par rappeler à tous les autres. Moi, je serai à Montréal le 31 août. Le 31 août marque la fin des inscriptions sur les listes électorales. Et le 31 août, la diva, la reine, Caresse Rousseau, sera au Canada. Après plus de 6 ans d'absence, elle revient au Canada pour un événement dans une belle salle de concert. Une très belle salle de concert. Et ça sera également l'occasion de faire le tour de la musique camerounaise en live. Que ce soit des folklores, que ce soit le style poétique, que ce soit le style Douala, Paul Poula et tout le reste. Elle sera là avec une très belle équipe. Je ne sais pas si le grand frère Richard sera là, ça je ne peux pas le dire. Je sais qu'il a un emploi de temps très chargé. Mais il y a beaucoup d'autres invités qui seront là. Et je relais l'information parce que c'est une femme qui se bat pour les causes du Cameroun. L'équipe d'organisation m'a contacté. Je leur apporte mon soutien, tout mon soutien. Et j'aimerais que tous ceux qui sont du côté de Montréal, Québec et autres, que ce week-end-là, c'est un long week-end d'ailleurs, qu'ils puissent être là. Quand je vois les sacrifices de ce petit, ça veut simplement dire que tous les Camerounais de diaspora qui font les lives là, s'ils mettent les pieds au Cameroun, on va les découper comme des saucissons. Parce que si le petit a été tellement respectueux comme ça, hein? Le Mozambique est magnifique. Oui. Le Rwanda même a baissé les prix de transport. Quand tu viens pour le tourisme au Rwanda, tu prends le visa à l'entrée directement à l'aéroport. Pas besoin de tracasserie. Tu vas sur le site de l'immigration rwandaise, Rwanda, tu demandes un visa, on te demande quelle est ta date d'arrivée. Tac, on te dit. Tu arrives, tu prends ton visa là-bas, c'est moins de 40 000 francs. D'autres pays même sont quasiment des visas gratuits. Tu es Canadien, tu vas aux États-Unis, tu ne payes rien. Tu es Canadien, tu vas au Mexique, tu ne payes rien. Tu es Canadien, tu vas au Brésil, tu ne payes presque rien. Le Congo, c'est 85 €. Et même normalement, avec le passeport camerounais, tu étais censé aller gratuitement. Mais comme dans la CEMAC, certains pays disent qu'ils sont plus forts que d'autres, sont plus grands que d'autres, ils exigent les visas. Voilà ça. Donc, franchement, chers compatriotes, si vous ne sortez pas pour qu'on libère ce petit, hein, on se donne une semaine maximum. Dombé est là, mais nous dit Maurice Kamte reste le seul candidat officiellement déclaré et adopté par le peuple. Voilà. Plus tôt on déclare les variables, mieux c'est. Le peuple se prépare en sachant que voilà déjà un candidat. C'est tout.
C'est pas pourquoi vous voulez disperser, sachant que au Cameroun, c'est un seul tour. Le code électoral n'a pas encore été changé. C'est une élection à un seul tour. Je vais aller au Subway chercher un truc à manger. Vous avez fait, je vais rester ici sans manger. J'ai même rien pris comme lunch. Oh, c'est pas possible. Les choses du Cameroun. Waouh, Seigneur. Waouh. Oh, petit frère. J'ai hâte que tu sortes. On va faire des lives dévastateurs. Ils sont là, ils demandent un jeune. Un autre jeune qui va faire 50 ans au pouvoir. Muriel Niamsi. Non. Je veux quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto, comme il a dit. Il vient, il fait un mandat. Il restructure la justice camerounaise. Il met en place tous les fondements. Et il organise de véritables élections libres et transparentes. Voilà. Après, il se retire. Il devient président du conseil de la Cour constitutionnelle. Pourquoi pas? Et là-bas, il travaille sur la Constitution et le respect de la Constitution. Mais il faut quelqu'un qui va mettre les bonnes briques à leur place. Mettre les instruments à leur place. Si d'ici là, Mpoigne a retrouvé les esprits et devient beaucoup plus crédible, tant mieux. S'il veut se brûler les ailes, tant pis. Mais l'histoire retiendra. Félix, je n'ai jamais parlé de tribu, mais toi tu en parles. Je n'ai jamais participé à un gouvernement, mais tu m'associes au gouvernant juste parce que tu confirmes mes origines. Je leur ai dit que M. Kamto sera candidat, mais pas avec le MRC dont il devra démissionner. Je ne sais pas où est mon impartialité. Mon frère, va relire ton premier commentaire. Je ne veux pas débattre avec toi. Mon heure est passée. Les Camerounais avec la pauvreté chronique. Ndombi est là, me dit pauvreté chronique au Cameroun. Seuls les cambriolages à la présidence sont payants. Et ça se multiplie. Justement, un pays où la présidence est cambriolée, ça ne vous dit rien. Qui va traverser les 8 barrières de la présidence jusqu'à aller cambrioler à la présidence? Qui va le faire si ce n'est pas quelqu'un qui est à la présidence? Racontez des bêtises aux gens. Et vous venez vous faire les intéressants. Ah, désormais, non, 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 non. Ouf! Ouf! J'ai posé une seule question à Guy Mono. À quel moment tu as condamné les propos anti-Bamileke de Mbutu? Je t'ai interpellé il y a 3 jours sur un post que j'ai fait. Tu es venu faire le roublard et tu viens dire que tu parles des origines. Tu es venu me dire comment Mbutu est une bonne politicienne et blablabla. Tu penses que j'ai la mémoire d'escargot? Je n'ai pas la mémoire d'une mouche. Hein? Tu as compris? Donc ne viens pas nous jouer les saints nitoches ici. J'ai dit, va, sors du live, s'il te plaît, au lieu de débiter d'autant d'énormité. C'est simplement malheureux. Qu'on n'est pas capable d'être cohérent. Qu'on n'est pas capable de s'arrêter un moment et dire que ce chapeau n'est pas blanc, n'est pas noir, il est blanc. On te montre quelqu'un en train d'insulter une tribu, en train d'insulter une tribu, en train de les traiter de porc, de déchets de la nation. Tu ne peux pas faire un post pour te désolidariser et tu viens me raconter des bêtises. Pardon, sors du direct. Sors. Hey, pardon. En sortant, n'oublie pas de balayer derrière toi et de fermer la porte. Bon, les amis, c'était tout pour ce soir. J'ai dépassé le temps, je sais. Mais j'invite le peuple camerounais à se lever pour le jeune junior. J'espère que le professeur Maurice Kamto va se constituer avocat de la partie de la défense. J'espère, comme les procureurs du Cameroun sont aussi roublards, que certains roublards, j'espère que cette fois-ci, la bagarre qu'ils cherchent, ils l'auront. Et de la meilleure des façons.
Bon, cela est dit, je dis bonsoir comme ça à Fatima, à Muriel, à Bertrand Cam, à Johanna, à Madigad, à le général Brigitte Bombard, à William Christian depuis le Canada. Je ne donne pas plus d'informations parce que les gens risquent de le localiser. Jean Flaubert Mugosanjo, à Tanjon Ndofort, Vincent de Paul, Madeleine Yonda, Sia Hajan, Mami Dembanga, Lisa Tamge, prêt pour la révolution. Le roi David, ça fait un moment, je ne t'avais pas vu. Kof Touwe, bonsoir à toi. According to Kamer, Doumbé Elame, Leura, Kao Matteo, Richard Bona et toute l'équipe qui était présente. Je vous passe le bonsoir le plus sympathique et le plus fraternel. Et je vous dis, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais nous vaincrons seulement si nous sommes unis, si nous sommes conscients des enjeux et si nous nous serrons les coudes pour défendre toutes les causes. Je dis bien toutes les causes, qu'elles soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nous devons toutes les défendre. Ciao, bye bye. Finalement, je ne mange pas aujourd'hui. Oh Seigneur, c'est dur, hein? Non, je vais déplacer le coup. Oh, c'est dur, hein? C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah, j'ai pas encore coupé le direct. Ciao.